Bon, bonjour Monsieur Loïc. Loïc. Là, aujourd'hui, on va parler du sujet de Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Oui. Car, voyez-vous, je pense que c'est inadmissible qu'il n'y avait pas de caméra. C'est inadmissible, pas d'appareil contre les 510. Alors, et en plus, les ouvriers, il n'y avait que de la sous-traitance. Alors vous commencez fort sur le sujet. Oui. Il est vrai que le sujet de cet incendie, de toute façon, toute la lumière sera faite par une enquête, j'imagine, si nous faisons confiance évidemment à nos institutions. Mais l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est un déchirement international, puisque ça ne concerne pas seulement le monde chrétien, ça concerne aussi tous les milieux culturels, ne serait-ce qu'en France, mais aussi en francophonie et dans le monde entier. Donc, c'est une cathédrale qui a été bâtie entre le XIIe et le XIVe siècle. Il y a énormément de références historiques à l'intérieur de ce lieu. C'est la force de nos ancêtres qui part en fumée. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez sacré, parce qu'il s'agit quand même d'honorer la mémoire vivante de ceux qui étaient là auparavant. Et voir cela qui part en fumée, c'est effectivement un déchirement. Et je suis entre tristesse et colère, car je discutais tout à l'heure avec les serveurs du café d'en face, où il était question des moyens qui étaient mis en œuvre, et nous manquons cruellement de services publics efficaces pour remédier à une telle situation. Parce que déjà, les pompiers apparemment ont mis beaucoup de courage à éteindre le feu, mais apparemment les moyens mis en œuvre par l'État ont été quand même assez décevants, il faut le dire, même si de toute façon toute la lumière sera faite sur les origines de ce sinistre qui est historique. On n'a pas de mots pour exprimer véritablement ce fléau, ce terrible événement. Donc, la première des choses à faire, c'est de revivre, c'est de renaître, malgré l'ampleur du désastre, parce cela concerne évidemment la France en sa profondeur, ses racines. Je sais que ce pouvoir actuel, de toute façon, laisse à désirer, parce que c'est un pouvoir qui ne s'émeut pas des vandalisations et des incendies qui ont lieu dans les lieux de culte chrétiens. Moi, je ne vois pas beaucoup de médias parler de vandalisme et d'incendies dans les lieux chrétiens, alors que le christianisme, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu, mais c'est l'amour de la vie, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour de son prochain, c'est aime-toi comme tu dois aimer ton prochain, etc. Mais c'est aussi le christianisme des références historiques et qui preuve à l'appui, que d'ailleurs je démontre dans mon livre, qui s'appelle La Renaissance du génie français, qui en fait, qui sont des preuves, disons, qui permettent d'attester pourquoi nous avons un pouvoir actuel aujourd'hui et pourquoi nous avons des événements de cette ampleur désastreuse. Alors moi, dans ce livre notamment, outre la cathédrale, qui est un grand symbole d'architecture, de culture, d'intelligence, de génie, eh bien, moi je retrace quand même 2000 ans d'histoire de souveraineté française, et à la fin de ce livre, je propose des solutions tout à fait logiques, pacifiques et fondées sur le droit. Ah oui, c'est quelque chose de franchement bien. Oui, parce que c'est nécessaire. À un moment donné, quand nous avons des événements comme l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, ou bien d'autres événements, je pense aux attentats en 2015, avant les élections régionales. D'ailleurs, c'est vrai que avant des échéances ou des élections, il se produit beaucoup de choses apparemment, des événements désastreux en France depuis quelques années. Il y a quand même des questions à se poser. Hier, nous devions avoir un discours de M. Macron, et il y a eu effectivement, malheureusement, malencontreusement, cet incendie qui est intervenu, qui est un désastre international. Et nous devons répondre face à cela, réfléchir face à cela. Parce que
tous les gens, toutes les personnes qui vivent en France sont finalement à la fois impuissants, mais je dirais même, j'irai plus loin, je dirais même qu'ils sont finalement malheureusement en danger. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que aujourd'hui nous avons un État qui recule, un État qui a de moins en moins de services publics, dans les domaines médicaux, il y a des maternités qui se ferment. Parce que l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, c'est un incendie qui va au-delà de seulement un lieu, d'un simple, disons, lieu de culte. C'est la réflexion sur l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, je crois, ouvre des perspectives de réflexion qui nous amènent à nous questionner sur les moyens efficaces de l'État, déjà pour sauver un tel incendie sur un tel patrimoine. D'ailleurs, je salue le président Donald Trump qui essayait de s'interroger sur les moyens aériens mis en œuvre. D'ailleurs, il n'y a pas eu de moyens aériens perfectionnés mis en œuvre pour essayer d'éteindre le feu. Il est vrai que les pompiers ont répondu que c'était parce qu'il valait mieux préserver la structure de la cathédrale, ce dont je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, enfin, quand on voit l'ampleur d'un tel brasier, la cathédrale, de toute façon, c'est quand même, pour le moins, effondré. Donc, c'est un symbole de la France, ancestral, qui s'effondre sous nos yeux. Et moi, je suis quand même stupéfait de la passivité du pouvoir à non seulement ne pas traiter urgemment un tel événement, mais en plus à ne pas y répondre correctement, et en plus, en amont, à ne pas répondre correctement à des questions s'agissant de services publics, d'agriculture qui est en train... Les agriculteurs qui sont aussi la force de nos campagnes, tout comme nos ancêtres étaient la force des bâtisseurs des cathédrales. Enfin, tout ce petit monde, tout ceci est lié. Tout est en train de se dégrader. Donc, parmi tout ceci, l'heure est venue de prôner une renaissance, mais pas une renaissance au sens de ce que propose Madame Loiseau aux élections européennes. Ça, c'est une fausse renaissance. Moi, ce que je propose, c'est la renaissance du génie français. Et français, vous savez que ça vient de l'étymologie du mot franc, qui signifie libre et honnête. Et les Francs, d'ailleurs, étaient un peuple qui souhaitait s'émanciper à la fois des Germains et des Romains. Donc c'est vraiment des gens qui prônent la liberté, qui prônent aussi l'égalité. Saint-Louis, d'ailleurs, je salue les forces de l'ordre qui ont pu quand même sauver la cape de Saint-Louis, ainsi que la couronne d'épines du Christ. Saint-Louis, quand même, a créé un certain mouvement d'égalité en prônant la diffusion des hôtels-dieux qui, en fait, sur la cassette royale, les pauvres pouvaient se faire soigner sur les deniers de la cassette royale. C'est le début de la sécurité sociale, c'est le début des services publics. Et c'est tout cela à la fois que nous voyons partir en fumée. C'est quand même un désastre, mais complètement à la fois national et international. Donc nous devons absolument prendre conscience de ce qui se passe, nous devons défendre la vie en tout point, partout où nous sommes. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et que ceux qui laissent faire une politique mortifère, finalement, mais n'auront pas de gain de cause. Je suis désolé pour eux. Donc il faut qu'ils se mettent du côté de la vie plutôt que de se mettre du côté de ceux qui raisonnent à la fois une politique mortifère et qui en même temps s'indignent vraisemblablement, ou d'ailleurs pour certains faussement, des événements comme l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Bon, merci monsieur. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et bonne chance pour votre livre. Merci beaucoup. Vous avez tout ma sympathie. Merci.